Moi, je suis là pour vous écouter. C'est quoi votre histoire à vous? Frérot, je t'ai donné le compte pour que tu travailles. Ça sonne pas. Il faut travailler, frérot. On n'est pas venu en Europe pour jouer. Hello, this is Donald Trump from Mr. Cohn. Thank you so much. Donald who? Roy Cohn, nice to meet you. The Roy Cohn from all the papers? Yeah, you're brutal. Guilty as charged. Je m'en vais en France avec ma patronne. Quelle vie penses-tu avoir là-bas? Je visiterai le pays. Bonjour, Duana. Debout! L'histoire de Souleymane, de Boris Lochkin, 48 heures en apnée dans la vie d'un livreur guinéen sans papier. The Apprentice d'Ali Abbassi, biopic sur la terrible ascension de Donald Trump. Et puis La Noire 2, premier long métrage d'un réalisateur d'Afrique subsaharienne qui ressort en version restaurée. Un bijou, nous dira Thomas Borez. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à vous. Et on débute cette émission avec vous, Abou Sangaré, bonjour. Bonjour. Et merci de venir nous voir dans À l'affiche. On est très heureux de vous recevoir. Vous êtes guinéen, vous avez obtenu le prix d'interprétation masculine à Cannes dans la catégorie Un certain regard pour votre rôle dans l'histoire de Souleymane de Boris Lochkin. On va vous écouter dans un instant, mais avant cela, Thomas va nous dire quelques mots sur votre parcours. Voilà, Abou Sangaré, vous n'êtes pas comédien, vous êtes mécanicien à la base. Vous êtes arrivé clandestinement en France en 2017, à l'âge de 16 ans, après un long périple depuis votre Guinée, en passant par le Mali, l'Algérie, la Libye et l'Italie. Depuis, vous êtes en situation irrégulière en France et multipliez les demandes d'asile, on y reviendra. À l'écran, vous êtes donc le Souleymane du titre, un livreur à vélo, vous l'avez dit, dans les rues de Paris. Dans quelques heures, en fait, le Souleymane du film doit passer un entretien de demandeur d'asile. Alors, il met au point dans sa tête sa propre histoire, en tout cas l'histoire qu'il va dire lors de cet entretien. Je vous propose de regarder à quoi ça ressemble. Il y a un problème avec le compte là. Mon ami, toujours encore. Vous pouvez d'avoir un compte. Ça va, t'es pas trop fatigué? 115 Paris, bonjour. C'est pour avoir une place pour ce soir, s'il vous plaît. Faut pas stresser, reste optimiste. S'il vous plaît, ne me pousse pas. Au lieu de me pousser, si vous me passez la commande. T'as pas le droit de frapper chez moi. Tu as peur pour l'entretien? Comment ça, tu me dois rien? Je veux mon argent. T'as pas à avoir peur. Tu sais ce que tu as vécu. Et si on me prenne pour un menteur? Non, mais toi, t'es pas un menteur. Abou Sangaré, dans quelles conditions avez-vous été engagé? Comment vous vous êtes retrouvé acteur de ce film? Alors, bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Alors, dans ce film, moi, j'ai été engagé par une association. Depuis 2017, j'étais bénévole dans cette association. Chaque événement qui s'est déroulé là-bas, on m'appelait. Si j'ai le temps, j'assiste. Et c'est comme ça qu'on m'a parlé la venue de Boris et sa directrice, Aline Delbus. Un jour, ils sont arrivés à Amiens comme ça. Et l'association a regroupé au moins 25 jeunes Guinéens dont je faisais partie. Ils nous ont fait passer des entretiens de 5 à 10 minutes. On a fait des petits essais. Il faisait trop tard. Ensuite, ils ont pris leur train et ils ont rentré. 2 jours, 3 jours, on m'a rappelé pour me proposer de venir à Paris, mais cette fois-ci pour une vraie répétition. Je suis arrivé, on a répété avec un autre jeune Guinéen qui joue dans le film, qui s'appelle Khalil, c'est lui qui court tout le temps derrière. Parce qu'il veut faire la livraison. Voilà, on a passé ces journées-là. Après, je suis rentré à Amiens. 1 semaine, 2 semaines, on m'a rappelé pour me dire que M. Sangaré, nous voulons que vous soyez le héros de notre film. J'ai dit, OK. Alors, en quoi Souleymane vous ressemble-t-il, Abou Sangaré? Moi, Souleymane me ressemble. En fait, ce que je veux dire, c'est que moi, Souleymane, il est parti de la Guinée pour une raison. Moi, je suis parti de la Guinée pour la même raison. C'est-à-dire quand Souleymane explique son parcours du Mali en Italie, c'est moi qui explique mon parcours. Parce que j'ai fait ces chemins.
Votre maman qui est malade. Ma maman qui est malade, qui devait tout faire pour lui offrir lui offrir quelque chose de bien comme une maman et son fils. Après, voilà, Suleiman il a pris Zodiac pour rentrer en Italie. Moi j'ai pris Zodiac pour rentrer en Italie. Je suis arrivé. Suleiman, il a fait démarche d'asile pour obtenir ses papiers. Moi, je suis arrivé à 16 ans. J'ai été à la police, j'ai déclaré pour être reconnu mineur. Suleiman vit à Paris. Moi, je vis à Amiens. Je n'avais jamais fait des jours ici à Paris si ce n'est pas ces projets. Je suis mécanicien poids lourd, pas un livret. Et pas un livreur à vélo. Voilà la Mais différence c'est et les fortement points communs. inspiré, en tout cas, vos deux histoires sont Et c'est tout le travail justement du réalisateur Boris Lojkine, qu'on connaît, qui vient du documentaire, qui avait fait signer des fictions formidables, Hope ou encore Camille. Comment il a travaillé avec vous justement pour faire de vous un comédien, je dirais presque physiquement, puisque vous pédalez pendant tout le film, mais aussi psychologiquement? Alors, quand on m'a sélectionné dans ces projets, la première des choses qu'ils ont eu à faire, c'était de me faire passer un stage de la livraison. Vous savez, je n'avais jamais fait la livraison. Du coup, j'ai passé 2 semaines de stage juste pour apprendre les points techniques, c'est-à-dire me familiariser avec l'application GPS, l'application de compte Uber, qui est très compliquée, c'est-à-dire communication avec les clients. J'ai fait ces 2 semaines. Ensuite, on a eu 2 mois de répétition. Ça veut dire que Boris, il a comparé tous les acteurs, c'est-à-dire savoir quel mot est bien dans leur bouche pour ne pas les forcer à faire quelque chose qui n'est pas bien. Après ces 2 mois de répétition, en tout cas, moi, personnellement, le tournage, j'étais vraiment prête. D'accord, je comprends. J'étais vraiment prêt à le faire. Et une dernière question, où en êtes-vous justement sur votre demande de papier? Je crois que vous avez fait déjà 3 demandes, la 4e est en cours. Où en est-on? Alors, aujourd'hui, depuis que la préfecture a été allergique par toutes ces situations, le préfet s'est proposé de réexaminer une nouvelle demande que je vais déposer là, c'est 10 octobre, à 20h, à 9h22, à la préfecture de la Somme. Bon, écoutez, on croise les doigts pour vous. Une réponse dans les semaines d'après, du coup. Honnêtement, le précédent qui vient de s'écouler, on a eu la réponse en 9 mois. Donc ça reste X. On ne connaît pas la réponse. On ne sait pas. Merci Abou Sangaré. Je crois avoir lu que vous vouliez pas forcément continuer à être acteur, mais égoïstement. On espère vous revoir à l'écran car vous nous avez impressionnés dans l'histoire de Suleiman. Vous restez avec nous. On va parler maintenant d'un tout autre film, The Apprentice d'Ali Abbasi, un film qui raconte l'itinéraire d'un certain Donald Trump dans le New York des années 70 et 80 avec l'élection présidentielle américaine du 5 novembre prochain. Forcément, la sortie de ce film est très sensible aux États-Unis. On regarde un extrait et on en parle juste après avec vous, Thomas. There are 2 types of people. There are winners and there are losers. You're over-leveraged and have debt up to your ears. I know what I'm doing. Employ yourself. You're getting ugly. Don't you forget, I made you. We have a brand new campaign slogan. Let's make America great again. Well, I like the again part. Voilà, la qualité du film, c'est qu'il trouve la bonne distance. On n'est ni dans le pilonnage en règle du personnage de Donald Trump, ce qui aurait été une certaine facilité, ni évidemment dans la géographie. C'est juste le portrait vraiment d'un arriviste prêt à tout pour parvenir à ses fins. On sent bien que le clan Trump a été particulièrement crispé par ce film, et notamment par une scène de viol particulièrement violente dans le film. Alors, le cinéaste Ali Abbasi est danois d'origine iranienne et il use d'une mise en scène particulièrement juste, malgré ses affaîtries revendiquées. Il voulait un grain dans les années 70 particulièrement cinématographique et puis plus télévisuel quand l'action se passe dans les années 80. Mais rien ne serait possible, un peu comme dans l'histoire de Suleiman, sans les interprètes. Et notamment Sebastian Stan, qu'on avait déjà vu chez Marvel, qui incarne un Donald Trump plus vrai que nature. Mais la vraie révélation, d'une certaine manière, de ce film, on le voit, le vrai et le faux, c'est Jeremy Strong. Jeremy Strong, il a été révélé dans la série à succès Succession. Il est impressionnant dans le rôle du mentor de Donald Trump, Roy Cohn.
Et ne manquez pas notre émission ce jeudi. Ali Abbasi, le réalisateur donc, de The Apprentice, sera dans À l'affiche pour nous parler donc, de ce film. On a aussi décidé de vous parler cette semaine de la ressortie d'un film important dans l'histoire du cinéma, La Noire 2 du Sénégalais Ousmane Sembène, un film qui date de 1966. C'est le premier long métrage réalisé par un réalisateur d'Afrique subsaharienne. Oui, et de fait, dans l'Empire colonial français, une loi interdisait, peu ou prou, par décret, un décret de 1934, aux Africains de faire du cinéma, puisque le décret Laval, c'est son nom, disait ceci: toute prise de vue dans une colonie d'Afrique occidentale française doit être soumise à l'autorisation du lieutenant-gouverneur de la colonie concernée. Autant dire que c'était très compliqué. En 66, date de cette Noire 2, le Sénégalais Ousmane Sembène s'engouffre dans la brèche, puisque ce décret est devenu obsolète. C'est un écrivain avant d'être cinéaste et il se lance donc dans la réalisation de La Noire 2. C'est l'itinéraire d'une jeune nourrice sénégalaise qui suit en France la famille pour laquelle elle travaillait et elle va être exploitée, ça se passe à Antibes, comme bonne à tout faire. C'est un récit mental avec une voix off qui exprime l'intériorité de la jeune héroïne. Il y a une beauté très nouvelle vague du noir et blanc, une mise en scène ultra précise, une interprétation intense, la cruauté du récit évidemment, mais surtout un traitement des sentiments très 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 complexe. Voilà, La Noire 2 avait obtenu à l'époque le prix Jean Vigo en 1966. Il ressort en copie neuve et c'est peu dire que c'est essentiel. Essentiel. Merci beaucoup Thomas. Merci encore à Sangaré d'être passé nous voir dans À l'affiche pour votre magnifique prestation dans l'histoire de Souleymane de Boris Lochkine. Je vous propose de nous quitter avec un film d'animation, une ode à la nature. Ça s'appelle Le Robot Sauvage de l'américain Chris Sanders, dernier né des studios DreamWorks. Je vous dis à très vite sur France 24. Je me sens bien. Tu n'es pas conçu pour ressentir quoi que ce soit. Non. Non! Parfois, pour survivre, il faut outrepasser ce pourquoi on est programmé. Je vous protégerai tous. Tu as reçu l'ordre de rentrer chez toi. Je suis déjà chez moi. Je suis un robot sauvage.